Alors, nous abordons ici la reconnexion à votre essence. Qu'est-ce que c'est que cette essence? C'est la part connectée à la source, à l'univers, à la conscience universelle. Alors, c'est pas une part extérieure à nous, elle est en nous. C'est notre part de divin en nous, on pourrait la qualifier ainsi. Donc, cette part, c'est celle qui a le grand plan, c'est notre GPS le plus sûr en réalité. Il est vrai qu'on nous a transmis, quand je dis on, je pense à la société, à la famille, on nous a transmis un cadre, des valeurs, des bagages aussi, la plupart du temps avec la meilleure intention du monde, faire de nous quelqu'un de bien, donc on nous a éduqués en réalité, et nous sommes devenus ce que nous avons appris à être, et non pas ce que nous sommes vraiment, ce que nous sommes réellement. Nos sociétés, notre quotidien sont par ailleurs axés sur le faire. Et je l'ai dit dans la vidéo sur la boîte à outils, quel faire peut-on créer si l'on n'est pas aligné à son être? Ce qui demande de prendre un temps d'intériorisation, de faire silence en soi, de se reconnecter à ce qui vibre en soi. Ce pourquoi je vous ai donné la boîte à outils et vous allez en comprendre toute la pertinence dans cette séquence de reconnexion à votre essence. Plus on nettoie notre mélasse égotique, plus l'accès est fluide en vérité. Alors évidemment, ça demande de la constance. L'écologie personnelle, c'est quasiment une discipline. N'y voyez pas rigidité ou rigueur. Voyez-y un cadeau que vous vous faites. L'alignement du personnage vers l'essence se fait par le corps et le cœur. Donc, je le redis, plus on est relié à son corps, plus on est dans son corps, plus on est relié à son âme, à son essence. Parce qu'en réalité, nous sommes plusieurs à l'intérieur de nous. Il y a même un paquet de monde là-dedans. C'est une vraie pièce de théâtre, comme je le dis souvent, que cette incarnation, parce qu'en fait, on a de multiples casquettes et on pourrait effectivement, si on revêtait tous nos costumes à la fois, fournir une sacrée pièce de théâtre. Donc on va s'en tenir à des choses assez simples. Il y a d'une part le moi inférieur, le petit moi ou l'ego, qui est lui-même composé justement de toutes ces sous-personnalités que j'évoque là brièvement. Alors ça va du juge, du saboteur, en passant par l'enfant candide, l'enfant blessé, etc. etc. Il travaille de concert avec le mental. Souvent je parle de mental-ego. Tout ça, ça travaille à partir du connu. C'est pour ça qu'on a souvent des résistances au changement, parce que notre personnage, il se base finalement sur ce qu'on a déjà expérimenté sur le passé. Donc tout ce qui est inconnu est un danger, est un risque. Il se nourrit de nos peurs, de nos blessures, de nos émotions négatives. J'ai déjà dit tout ça dans la vidéo à laquelle je vous renvoie si vous ne l'avez pas visionnée, ma vidéo sur l'ego. C'est pas du tout une part à rejeter, c'est important de s'en faire un allié. Parfois on dit qu'il est à tuer, etc. C'est absolument pas ça. Le travail qui est à faire, c'est un travail d'unification, d'unité, de réunité en soi. On y reviendra quand je vais vous parler de cette roue de secours. En fait, c'est notre coloration. Et elle sera là jusqu'au bout. Notre personnage, c'est ça, notre ego, c'est notre personnage, c'est notre coloration. Simplement, ça demande à ce qu'il ne tienne pas les rênes, à ce qu'il ne tienne plus le volant. Pour que ce volant, on le passe à notre moi supérieur, à notre essence, qui est cette part sage, comme je l'ai dit, cette part connectée. Alors, qui communique avec nous par l'intuition, par les rêves, par les synchronicités, par nos guides extérieurs aussi, quand on a récupéré quelques capacités extrasensorielles. Je parle de ça dans la vidéo sur l'écriture intuitive. Et puis ça peut être aussi par un discours intérieur très intime, très particulier, quand la reconnexion consciente a été faite, ce qui est mon cas. Donc je vous parlerai des deux cas de figure dans l'écriture intuitive inspirée, les guides extérieurs et ce discours avec le moi supérieur, ce discours direct. Donc cette connexion, elle demande à être soignée car elle est vraiment précieuse. Vous comprenez bien que c'est notre trésor intérieur tout ça. Donc en prendre soin par une écologie personnelle vraiment bien placée. J'y reviens encore. S'occuper de notre vibration. Ce pourquoi je vous ai donné ces outils dans la boîte à outils. Vous en comprenez maintenant la cohérence et la pertinence.
Parce que cette part, en fait, cette part de nous, le moi supérieur, aura du mal à se faire entendre au milieu du chaos ou du vacarme intérieur. Donc c'est important, on a fait tout le nettoyage, etc. Et c'est important aussi régulièrement au quotidien d'être vraiment placé dans son centre, par une écologie personnelle vraiment stable et régulière pour que le contact puisse s'établir. Voilà. Être aligné, je veux vous dire que ça n'empêche pas les épreuves. Parfois, c'est ce qu'on s'imagine. Les épreuves sont d'abord des opportunités pour nous faire évoluer. Même si notre personnage, notre ego dit autre chose, autrement, il n'y a rien qui ne nous arrive qu'on ne puisse dépasser en réalité. Rien qu'on n'ait pas choisi avant de nous incarner. Simplement, on vit tout ça dans notre réalité terrestre qui est basée sur la dualité et donc on va le vivre par contraste. Contraste, je parle de ça de temps en temps dans mes vidéos. Par contraste, ça veut dire que si on souhaite expérimenter, si on a choisi d'expérimenter, d'évoluer sur l'autonomie, on va avoir des expériences, par exemple, d'abandon. Si on veut évoluer sur la confiance, la foi, on va avoir peut-être des expériences terrestres autour de la trahison. Vous voyez, pour progresser justement dans le contraste de l'expérience. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la règle du jeu dans cette réalité terrestre. Ton tact. Simplement, je vous rappelle que nous sommes souverains. Souverain, ça veut dire... ça ne veut pas dire que je suis libre et je fais ce que je veux et j'enquiquine mon monde. Ça veut dire je fais des choix, plus ou moins conscients. Je fais des choix et j'assume les responsabilités, les conséquences de ces choix. C'est ça, être souverain. Et donc nous sommes souverains dans ce que nous faisons d'un événement, d'une situation, d'une relation, dans notre capacité à entendre le message sous-jacent, à voir le cadeau au-delà de l'emballage tout pourri qui peut se présenter à nous. Et quand je vous dis ça, ce ne sont pas que des mots, c'est un vécu personnel. J'ai eu moi-même à dépasser beaucoup de défis personnels et ça dès le début, dès mon arrivée dans cette incarnation. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de profondément vécu en moi. Donc on a ici tout un travail de reconnexion à votre essence qui va s'enclencher. Alors peut-être que ce ne sera pas en une fois, soyez patient, de toute façon vous êtes connecté, cette part elle est déjà en vous. Juste autoriser la façon dont cette part va vous parler en fait. Et l'un de ces moyens auxquels je vais vous exercer d'une certaine façon, c'est l'écriture intuitive, ou autrement dit l'écriture inspirée. On verra ça un petit peu plus loin et il y a une vidéo spécifique à ce sujet. Donc voilà le programme de cette étape.